Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la continuité de la dernière vidéo. Donc, la présentation de mon deck Dragon Blanc Yeux Bleus avec les 3 decks de structure qui sont sortis la semaine dernière. La dernière vidéo sur la chaîne, c'était la présentation du deck de structure. Je pense qu'il y en aura une troisième avec une version optimisée, mais toujours un peu budget, sans les primites, parce que c'est un archétype qui coûte assez cher. Donc, voilà, on va commencer tout de suite par la présentation du deck. Donc, je pense que c'est un très bon deck de structure, si ce n'est le meilleur depuis Salamangreande, étant donné toutes les rééditions de Staple qu'il y a, et d'autant plus pour ceux qui veulent se lancer dans le compétitif. Je pense que c'est un très bon pas pour commencer, un très bon deck à acheter x3 et bien sûr à compléter au fur et à mesure avec des cartes un peu plus fortes. Mais en tout cas là, c'est vraiment une version en tout cas, c'est vraiment une version et cette vidéo s'adresse aux personnes qui voudraient débuter Yu-Gi-Oh! Et qui viennent juste d'acheter 3 decks de structure et qui découvrent le jeu. Donc, on va partir tout de suite pour la présentation. Donc, je vais jouer 3 dragons blancs aux yeux bleus. Forcément, le cœur du deck. J'ai mis cet artwork là, il y en a 2 autres dans le deck, mais celui-là c'est celui que je préfère qui était présent dans le deck. Sinon bien sûr je préfère l'original, celui qui est joué par Kaiba, mais malheureusement il n'était pas dedans. Donc 3 dragons blancs yeux bleus, dans une liste compétitive, on le jouerait qu'à 2, ce serait suffisant, mais vu que là on a un peu plus de place, on va se permettre de jouer x3. Derrière je vais jouer forcément 3 sages avec des yeux de bleu. Donc cette carte-là, c'est la carte qu'on veut pour aller nous tuto un monstre synthoniseur, donc un synthoniseur en lumière. Donc bien sûr, on va aller chercher la nouvelle carte, la Demoiselle Blanche, qui est un très bon, un très bon apport à l'archétype. Donc celle-là, vu que c'est une nouvelle carte, je vais me permettre de vous la lire. En plus, je l'ai eu en secrète. Elle est juste magnifique. Donc vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain au cimetière. Placez face recto une véritable lumière. Depuis votre main, deck au cimetière dans votre zone magie et piège. Si vous invoquez spécialement un dragon blanc aux yeux bleus, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte sur le terrain est activé ou lorsque cette carte est ciblée par une attaque en effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus ou un synthoniseur lumière de niveau 1 depuis votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de demoiselle qu'une fois par tour. Donc très très fort pour les tutoriser la piège et pour se réinvoquer du cimetière pour pouvoir sortir nos synchros. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer un petit dragon à réaction aux yeux bleus. Donc en x1, c'est suffisant. Derrière, un petit esprit du dragon blanc aux yeux bleus. Donc pareil, cette carte-là, on pourrait la supprimer. C'est juste que moi, ça augmente mon ratio de dragon blanc aux yeux bleus et que c'est un monstre de niveau 8, toujours pour sortir facilement nos synchros. Et en plus, elle a un petit effet pour gérer une magie piège qui peut être sympathique. Donc derrière, on va jouer bien sûr la nouvelle carte 3 Neo Kaiser Hippocampe. Donc pareil, celle-là, c'est un nouveau support, donc je vais vous la lire. Du coup, si vous contrôlez Dragon Blanc aux yeux bleus, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez cibler un synthoniseur lumière que vous contrôlez, augmenter ou rédiger son niveau de 1. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre aux yeux bleus ou un monstre qui mentionne Dragon Blanc aux yeux bleus depuis votre deck au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Neo Kaiser Hippocampe qu'une fois par tour. Donc, en plus, c'est c'est une mise à jour parce que le Kaiser Hippocampe était déjà sorti et utilisé par Kaiba. Donc, le monstre d'origine dit qu'on peut l'utiliser pour 2 sacrifices. Donc je trouve ça vraiment très stylé, le petit clin d'œil qu'ils ont fait. Et en plus, c'est un synthoniseur de niveau 4 et qui peut régler et moduler les niveaux des autres monstres synthoniseurs, donc d'un autre monstre synthoniseur, pardon. Donc c'est vraiment très pratique pour sortir la grosse synchro 12 que je vais vous présenter à la fin. Derrière, on va jouer une petite pierre blanche ancienne, toujours très pratique, et on va jouer 2 dictateurs DD. Là, derrière, on va passer au staple, comment dire, et au end-trap plutôt. Donc il y en a beaucoup dans ce deck-là, c'est pour ça que je conseille énormément ceux qui veulent reprendre le deck, qui veulent reprendre le jeu et commencer avec ce deck, je le conseille énormément. Donc on va jouer 3 illusionnistes d'effet, à savoir que dans un deck de structure, il y en a 2, donc franchement si on l'achète x3, on peut déjà récupérer franchement en 6 fois, donc c'est juste énorme. Pour, si vous avez des autres decks pour tout ça, ça peut vraiment être sympathique. Derrière, on va juste avoir 3 floraisons de cendres, donc juste la meilleure end trap pour moi. Celle-là, elle est intemporelle. Depuis qu'elle est sortie, honnêtement, elle est presque dans toutes les decklists. Derrière, 3 Nibiru pour stopper les decks combos. Et voilà, pour tout ce qui est end trap, on va passer aux magies. Donc,
je vais jouer 3 vœux pour les yeux bleus, donc une carte qui est super forte. Pareil, c'est le nouveau support, donc on va se permettre de s'attarder un petit peu dessus et de la lire. Et en plus, pareil, je l'ai eu en secret, donc elle est juste magnifique. Donc cette carte, elle dit défausser une carte, ajouter un synthoniseur lumière de niveau 1 et une magie piège qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus. Donc on a le droit d'aller tuto un monstre et une magie piège. Juste ça, on tuto 2 cartes, c'est super fort. Alors, depuis votre deck à votre main, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un dragon blanc aux yeux bleus que vous contrôlez, équipez-lui un monstre aux yeux bleus depuis votre extra deck comme magie d'équipement qui lui donne 400 d'attaque. Vous pouvez utiliser chaque effet de vœu pour les yeux bleus qu'une fois par tour. Donc très très fort, son deuxième effet, on va pouvoir aller attacher un néo-dragon ultime aux yeux bleus pour pouvoir sortir le dragon tyran, donc pour faciliter les OTK. Donc c'est vraiment une très très bonne carte. On va jouer un petit mausolée blanc, un seul ça suffit. Avec la nouvelle Link 1, on peut aller la chercher, donc c'est très très fort. On va jouer derrière 3 hurlements des dragons aux yeux bleus. Donc pareil, ça c'est le nouveau support, on va s'attarder un petit peu dessus. Invoquez spécialement un monstre aux yeux bleus depuis votre deck, cimetière ou bannissement en position de défense. Mais si vous ne contrôlez aucun dragon blanc aux yeux bleus, vous ne pouvez invoquer spécialement que dragon blanc aux yeux bleus avec cet effet. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre dragon exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres, un monstre aux yeux bleus depuis votre main ou terrain. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de hurlement des dragons aux yeux bleus qu'une fois par tour. Donc très pratique. Cette petite carte, c'est juste le Monster Reborn. Franchement, c'est top. On va jouer un petit appelé par la tombe. Forcément, il est dans le deck de structure, donc pourquoi pas s'en priver. Derrière, on va jouer 3 Infini éphémères. Donc, ça, j'ai pas besoin d'expliquer. Encore une staple, donc elles sont honnêtement au nombre de 12 dans le deck. C'est juste énorme. Avec 3 decks de structure, franchement, on récupère 12 staples. C'est très, très fort et très, très budget. C'est ce qui va rendre ce deck vraiment très populaire au sein des nouveaux joueurs Yu-Gi-Oh! Derrière, on va jouer une véritable lumière. Donc cette carte-là, elle est tutorisable par la demoiselle. Donc honnêtement, on la joue qu'en x1, c'est largement suffisant. Derrière, je vais jouer une petite créature ultime de destruction. Son effet est toujours sympathique. Et pour terminer, on va jouer une majesté des dragons blancs. Donc montrez max 3 dragons blancs aux yeux bleus dans votre main, zone magie, face recto au cimetière, puis utilisez un nombre égal de cartes contrôlées par votre adversaire. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer rituellement un monstre rituel depuis votre main, en sacrifiant des dragons blancs aux yeux bleus depuis votre main au terrain, dont le niveau est égal à son niveau. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de majesté des dragons blancs qu'une fois par tour. Donc voilà pour le pour le main deck. Donc c'est un très bon deck, je pense, une bonne version pour débuter le jeu, c'est suffisamment fort. Vous l'achetez x3 et vous pouvez faire cette petite version là. Après bien sûr c'est pas la meilleure. Je vous montrerai une autre version un petit peu améliorée, un peu plus forte. Donc comme je vous l'ai dit au début, pas forcément avec les cartes primites parce qu'elles viennent de sortir et qu'elles sont très chères, mais avec les cartes primites, c'est la meilleure version du deck. Et je pense qu'on la verra performer au CDF. Donc honnêtement, un très très bon deck qui nous ont sorti là, et en plus c'est pour les nostalgies, c'est avec l'archétype dragon blanc aux yeux bleus. Donc franchement, que demander de plus? Derrière, pour l'extra deck, on va jouer 3 dragons esprits aux yeux bleus. Donc cette carte-là, c'est juste la synchro la plus importante de yeux bleus. Derrière, on va jouer juste le dragon esprit ultime aux yeux bleus. Donc la nouvelle synchro de niveau 12. En plus, pour la 3e secrète, je l'avais eu, donc j'avais eu les 3 possibles, c'est juste super. Celle-là, pareil, c'est la nouvelle synchro, le nouveau boss monster, on va dire. Donc je vais vous la lire. Votre adversaire ne peut pas bannir de carte depuis votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de dragon esprit ultime aux yeux bleus qu'une fois par tour. Lorsque cette carte ou un effet est activé sur le terrain, vous pouvez annuler l'activation, et si vous le faites, cette carte gagne 1000 d'attaque. Jusqu'à la fin de ce tour, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lumière dragon depuis votre cimetière. Donc, très très forte, en x2, c'est largement suffisant. Derrière, on va jouer un petit dragon argent aux yeux azur. On va jouer 2 dragons tyrans. Donc c'était la carte que je vous parlais avec la magie à invoquer le vœu pour les yeux de bleu. Donc qu'on peut attacher. Derrière, un petit dragon jumelé
Et celle-ci, on va jouer le Néo-Dragon, généralement qu'on attache à un dragon blanc aux yeux bleus pour pouvoir faire le dragon tyran. Et une fois que cette carte-là, elle est envoyée à un cimetière, elle a un petit effet de protection. Donc, à la fin d'un damage test, si cette carte est invoquée par fusion, attaquée, c'est la seule carte face recto que vous contrôlez. Vous pouvez envoyer un monstre fusion depuis votre extra deck au cimetière. Cette carte peut attaquer une nouvelle fois à la suite. Vous pouvez utiliser cet effet de Néo-Dragon qu'une fois par tour. Lorsque cette carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres aux yeux bleus que vous contrôlez est activé en effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et annuler l'activation. Donc, et si vous le faites, détruisez la carte. Donc voilà pourquoi on veut absolument cette carte-là au cimetière. Derrière, je vais jouer 3 fois la Link. Pareil, c'est le nouveau support. Celle-là nous permet d'aller tuto le mausolée blanc. Donc, et si on la sacrifie, on peut réinvoquer un dragon blanc aux yeux bleus. Donc, vous ne pouvez plus invoquer spécialement de monstre dragon exclu. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants des esprits avec des yeux de bleu qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez prendre un mausolée blanc, donc le terrain, depuis votre deck et soit ajouter-le à votre main, soit envoyer-le au cimetière. Si vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre aux yeux bleus depuis votre main au cimetière. Mais si vous invoquez spécialement un monstre à effet depuis votre cimetière, par cet effet, il ne peut pas attaquer, les effets sont annulés. Donc c'est un monstre aux yeux bleus et pas forcément un dragon blanc aux yeux bleus, mais le but va être d'invoquer un dragon blanc aux yeux bleus, et comme ça, on pourra réinvoquer, la demoiselle depuis le cimetière et partir sur une synchro 9. Donc voilà un peu les petits tips qu'on va pouvoir faire avec ce deck. Derrière, je vais jouer un saut hiératique des sphères divines, et derrière, je vais jouer comme dernière carte de l'extra deck, l'Aexis, dragon argent aux yeux indigo, donc 2 monstres dragons de niveau 8. Cette carte ne peut pas attaquer directement, sauf si elle a un monstre normal comme matériel. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants du dragon argent aux yeux indigo qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par Aexis, vous pouvez annuler les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre normal dans votre cimetière ou bannissement. Invoquez-le spécialement, si vous le faites, il gagne 1000 d'attaque. Donc, très bonne Xyz, peut-être un peu coûteuse en monstre de niveau 8. Je suis pas sûr que dans une version, on va dire une version améliorée, je la jouerai encore. Mais étant donné que là, on joue le dragon esprit et le dragon à réaction, on peut se le permettre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. C'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!